de Dieu vous soit donné, amis de partout, frères et sœurs, qui est avec nous dans l'assemblée. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Très content pour que nous soyons capables d'un grand service, service d'adoration et d'enseignement de la parole de Dieu. Nous croyons que le Seigneur a fait nos grâces. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire versets 13 et 14 rapidement. Nous allons lire très rapidement. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que le Seigneur bénisse parole pour édification nous. Frères et sœurs, amis de partout, capteurs de nous partir ça, nous avons un grand service d'adoration et d'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir et partir ça, qui c'est la parole, j'en ai déjà dit. Nous avons un sujet en dedans, grand thème nous. Sujet c'est quelques conditions pour être enlevé. Quelques conditions pour être enlevé. Donc normalement, nous avons supposé cette condition, mais nous avons et nous ne pouvons pas toutes. Prochainement, on a fait suivi. Tout d'abord, c'est être converti réellement. C'est première condition. Première condition, c'est être converti réellement. Converti réellement. Et mes frères et sœurs, nous connaissons à travers les âges. En pile monde fréquenter l'église. Toujours est-il l'église sur la terre. De jour en jour, un peu de monde a fréquenté l'église. Mais combien de personnes réellement qui convertissent? Parfois, ils connaissent faire statistiques. Il y a pas de combien de chrétiens qui en Haïti, combien qui au Canada, en France, etc. Il y a pas de statistiques. Mais réellement, on peut toujours faire des statistiques concernant le nombre de personnes qui vont à l'église. Mais réellement, les gens qui convertissent, ils ne sont pas en pile. Certainement. Eh bien, première condition nous dit, selon la parole de Dieu, c'est être converti réellement. Il faut convertir réellement pour enlever. Lorsqu'on nous convertit réellement, c'est un monde qui marche dans la foi. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. N'est-ce pas? C'est par la foi que nous sommes sauvés. Lorsque nous, dans la foi, nous persévéré, nous conscients que Christ a mouru pour nous et que il y a valeur, le sang de notre divin sauveur Jésus-Christ, valeur que il n'est pas comparé à aucune chose de ce monde. Le sang nous fait tout ça qui dépend de nous, non pas avec capacité nous, mais avec la capacité qui vient de Dieu, de la puissance sur cet esprit, nous sommes capables d'avancer. On dit nous avancer. Donc, le ça nous capables de franchir de grandes barrières. Nous dans la foi. Lorsque dans la foi, mes bien-aimés, c'est moyen qui est capable d'aider pour joindre le salut éternel. Parce qu'il y a une différence entre une personne qui fait la repentance et une personne qui convertit réellement, qui a persévéré, qui a marché. Il y a des gens qui fait la repentance et puis, bloup, les quitter ça. Bien que nous point 1 et plus bas nous gagnons et l'autre point ça qui nous va encore détailler pour qui c'est la persévérance. Convertir réellement, ça veut dire être en Christ. Nous rappelons un texte, un texte très facile que nous citons souvent, 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, une personne qui convertit réellement, sont personnes capables de marcher en nouveauté de vie. Il changer, il gagne de nouvelles attitudes, il gagne une relation avec Christ. Donc, première condition à retourner sur lui pour nous dire que nous devons convertir réellement. Donc, lorsque nous convertissons, c'est en Christ nous faisons seul avec Christ. Nous concentrons sur Christ. Tout ça avec toute réflexion nous. Et nous travaillons, nous pensons avec Christ. Nous fait business, nous pensons avec Christ. Nous étudions, nous pensons avec Christ. Nous marchons tout sauvés.
Donc c'est ça, mes bien-aimés, ou joindre, eh bien, respiration en Christ. Même Jean l'apôtre Paul dit, si t'as seulement envie, ça nous espérer en Christ, nous sommes plus malheureux de tous les hommes. Waouh! Si nous espérons seulement dans le moment ça, dans la Bible là, nous c'est la terre seulement, eh bien, en vérité, nous pas en Christ tout bon vrai. Son personne qui a concentré, qui a marché avec Christ, qui est d'accord pour marcher dans la volonté de notre divin sauveur Jésus-Christ, c'est ça être en Christ. Eh bien, une personne qui a pratiqué la parole, parce que la parole de Dieu, c'est ça qui est capable d'aider nous. La parole de Dieu, il dit très clairement dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, il dit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager esprit et âme, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui.